Hola, buenas tardes a todos. Espero que estéis bien esta tarde. Yo me llamo Roberto, professeur de espagnol. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir de vous retrouver une fois de plus pour pratiquer l'espagnol. Cet après-midi, nous allons aborder une autre leçon d'espagnol très importante qui porte sur le superlatif. Le superlatif est une structure grammaticale qui est utilisée pour exprimer le degré le plus élevé d'une qualité ou d'une caractéristique. En espagnol, on distingue deux types. Nous avons d'un côté le superlatif absolu et le superlatif relatif. Si je dis ce gars est intelligent, cela ne peut surprendre personne ou cela ne peut pas paraître extraordinaire. Mais si je dis ce gars est très intelligent ou que ce gars est le plus intelligent de sa classe, vous voyez que à l'immédiat, nos regards seraient tournés vers ce dernier. Ce dernier susciterait de l'admiration. C'est pourquoi, sur le plan de la communication, il est important d'utiliser correctement ces structures grammaticales pour pouvoir communiquer de manière efficace et efficiente. Lorsque je dis il est intelligent, je dois savoir l'impact que cette communication pourrait avoir. Et le fait que je dise il est très intelligent ou qu'il soit le plus intelligent, je devrais savoir l'impact que ce type de communication pourrait avoir sur le plan social. En voulant par exemple dire passer une information selon laquelle une personne est intelligente et que vous vous retrouvez en train de dire cette personne est très intelligente, vous convenez avec moi que vous serez en train de commettre une erreur parce que les attentes qu'on aurait pour quelqu'un qui est très intelligente ne seraient pas la même qu'on attendrait pour quelqu'un qui est intelligent. C'est pourquoi si vous dites que, au lieu de dire qu'une personne est intelligente et que vous dites que cette personne est très intelligente, et que peut-être lors d'un entretien ou lors de la résolution d'un problème précis et qu'on se rende compte que ce dernier n'y parvient pas, vous convenez avec moi que cela serait une déception sur le plan de l'appréciation. C'est pourquoi cette leçon est très importante. Elle est très importante. En fait, toutes les structures grammaticales que nous abordons sont très importantes dans la mesure où elles construisent le schéma communicationnel de façon générale. Puisque notre façon de communiquer, notre façon de parler est structurée à la base par des règles. C'est l'ensemble de ces règles-là qui font que le message que nous passons puisse être audible. La façon dont nous agençons les mots que nous combinons, c'est ça qui donne un certain sens. Et plus on le fera selon les règles de l'art, on serait mieux écouté, mieux entendu ou mieux compris. Bien, nous allons donc commencer par le superlatif absolu en premier point. Et en second point, nous allons aborder le superlatif relatif. Le superlatif absolu est très simple en espagnol. Nous avons deux façons de l'exprimer. D'une part, nous avons muy plus l'adjectif. Nous avons muy plus adjectif. C'est la première forme. C'est-à-dire pour un adjectif comme intelligent que nous avons pris, nous allons dire este chico es muy inteligente. Ce garçon est très intelligent. Vous voyez là, nous avons le muy et ensuite nous avons l'adjectif. Très simple. Le muy veut dire très. Donc nous avons muy plus
l'adjectif. La deuxième règle, c'est adjectif massissimo. Adjetivo massissimo. Là, on dira este chico es inteligentísimo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On enlève simplement la voyelle finale du mot et on accole le suffixe issimo. Voilà de façon ramassée les deux règles qui constituent le superlatif absolu. Essayons de prendre d'autres phrases pour essayer de mettre en application ce que nous venons de voir. Bien, nous avons là 3 phrases. La première, es una chica muy trabajadora. Son niños muy nocivos. Y es un artista muy célébre. Première phrase, es una chica muy trabajadora. Là, nous finissons par la voyelle A. Ça veut dire que si nous voulons transformer ça à la forme avec issimo, là, il s'agit bien évidemment du superlatif absolu, puisque souvenez-vous, nous avons le muy et nous avons l'adjectif. Muy plus l'adjectif. Mais s'il faille utiliser la forme issimo, à ce niveau, on va se séparer de la voyelle A et ajouter simplement le issimo. Et ce qu'il faille aussi préciser, c'est que issimo est un suffixe variable qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui qualifie. C'est-à-dire, comme nous avons una chica, on a bien sûr trabajadora. Et il faudrait que ce A revienne dans issimo. On dira, es una chica trabajadorísima. Ce qu'on remarque pour la plupart du temps, c'est que les élèves, au moment de passer de la première forme pour la deuxième forme, on se rend compte qu'ils ont toujours cette tendance à conserver toujours le muy. C'est ainsi qu'on aura par exemple certains élèves qui vont dire es una chica muy trabajadorísima. Non, parce que le isima remplace en réalité le muy. Le isima remplace en réalité le muy. C'est pourquoi au moment de l'expression de ce superlatif absolu, il faut choisir soit avec le muy plus l'adjectif, soit avec l'adjectif plus le issimo comme suffixe. Donc c'est les deux formes. Donc on ne peut pas en même temps utiliser l'adjectif plus le suffixe issimo précédé encore avec le muy. Ça serait faux. Aquí tenemos son niños muy nocivos. Son niños nocivísimos. Vous voyez, nocivos, niños. C'est un adjectif qui qualifie niños. L'adjectif au pluriel, par conséquent, même le issimo entre et doit être toujours pluriel, avec mos. Bien, aquí, es un artista muy célébre. Es un artista muy célébre. Bien, ici, pour ce dernier cas, on entre directement là dans la classification des, on va dire, des superlatifs absolus irréguliers. Irréguliers pourquoi? Parce que pendant qu'on dira es un artista muy célébre, on ne dira pas célébrissimo, mais plutôt célébérimo. C'est pourquoi c'est un superlatif irrégulier, puisqu'ils n'ont pas le même comportement comme les autres. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est de répertorier tous ces superlatifs qui ont un comportement similaire afin de les enregistrer. On avait au départ célébré. Célébré, on a eu célébérimo. Célébérimo, ça veut dire que si on vous donne libre, ça
Ça veut dire que si on vous donne libre, vous saurez déjà comment le faire. Donc c'est en quelque sorte ça. Parce que lorsque vous voyez la structure de célèbre, vous voyez bien que même libre finit par bré. C'est pourquoi on aura les bérémons. On aura les bérémons. Et si nous avons par exemple rico, riche, rico, on peut dire muy rico ou riquissimo. Vous voyez, on ne va pas dire réussissimo, mais comment dire rico, pour garder tout le son, on est obligé de transformer le C en QU, pour que ça donne riquissimo. C'est pareil pour lago, on aura laguissimo. Vous voyez, laguissimo. Si on a par exemple aussi amable, on ne dira pas amablissimo, mais plutôt amabilissimo. Vous voyez, ce sont là quelques superlatifs irréguliers. Bien sûr qu'ici, là, c'est la seconde forme. N'oubliez pas que pour la première forme, on doit précéder tous ces adjectifs de muy. Donc, en principe, on devrait avoir ici, là, muy, ainsi de suite. Muy célèbre, muy libre, muy rico, muy largo, muy amable. Et la seconde forme, c'est ici. Donc là, c'est pour le superlatif absolu. Passons sans toutefois tarder au superlatif relatif. Le superlatif relatif, il est le plus intelligent. Es el más inteligente. Sur le plan de la structure, nous avons l'article, l'adverbe más et l'adjectif intelligente. C'est ça la structure. Bien sûr, au niveau des adjectifs, au niveau de l'article, nous avons pu mentionner les types d'articles définis. Oui, d'articles définis, c'est-à-dire el, la, los et las. Et là, nous avons más ou o. Nous avons más o menos. Donc, de la même façon qu'on dit es el más inteligente de la clase, on peut aussi dire es el menos inteligente de la clase. C'est le moins intelligent de la classe. Si c'est une fille, on dira es la más inteligente de la classe. Si c'est une fille. Et bien sûr, si on veut parler peut-être d'un groupe d'élèves, peut-être ils sont 2, ils sont 3, ils sont 4, on peut dire, là, ça va changer la structure. On aura plus S, qui est pour une personne. On aura son. Comme on aura son, on changera ici, on dira son los más inteligentes également doit s'accorder. Son los más intelligentes de la classe. Ils sont les plus intelligents de la classe. Donc, ce sont les plus intelligents de la classe. On les montre là. Tous ont eu des tableaux d'honneur. Au sont las más inteligentes de la classe. C'est une structure vraiment très simple. Bien. Essayons de relever aussi un autre aspect de ce superlatif relatif. L'autre aspect de cette structure, la règle dit donc que lorsque nous avons un nom qui est accompagné avec un article, il n'est plus question de maintenir l'article qui vient juste avant le superlatif relatif, ou qui vient avant l'adverbe. L'adverbe
qu'on utilise pour exprimer ce superlatif relatif. Prenons un exemple pour mieux illustrer cela. La chica la más bella del mundo. La fille la plus belle du monde. En français, ça se dit comme ça. Et on garde cette structure en français. Par contre, en espagnol, la règle voudrait que lorsqu'on a l'apparition d'un article ici, il n'est plus question de maintenir celui qui précède l'adverbe. C'est-à-dire celui-ci serait proscrit. Donc au lieu de dire la chica la más bella del mundo, on dira la chica más bella del mundo. Très simple. Los futbolistas, los más célebres en el mundo. Les footballeurs les plus célèbres au monde. Vous voyez que comme toujours, le lossé ne devrait pas. Mais vous voyez qu'en français, il n'y a pas de problème. Les footballeurs les plus célèbres au monde. Vous voyez, il n'y a pas de problème. On a les là-bas et ensuite on a encore les. Mais en espagnol, le deuxième les est supprimé. Los futbolistas más célebres en el mundo. Bien, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. C'est très simple d'appliquer cette petite règle pour pouvoir mieux asseoir ses compétences en espagnol. C'est en multipliant des apprentissages comme ceux-ci que à la longue, vous vous rendez compte que votre niveau a considérablement changé. C'est pas de la magie, c'est juste donner un peu d'effort pour apprendre. Et le reste suivra. Bien, si vous avez aimé, vous likez comme d'habitude, vous commentez et vous vous abonnez. Adiós a todos y muchas gracias.